Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui nous a été inspirée des compétitions qui recommencent. Donc sans plus tarder, voici quelques erreurs qu'on voit souvent en compétition. Bon visionnement. Quelques erreurs en compétition. Numéro 1, avoir un premier essai trop élevé. En fait, tu ne devrais jamais manquer de force à ton premier essai. C'est celui qui sert à briser la glace et sécuriser ton lever. Le but n'est donc pas de faire un record personnel ici. Si tu ne veux pas être disqualifié de la compétition, c'est super important que tu réussisses au moins un essai de chaque levée. Réussir ton premier essai est donc une priorité. C'est d'ailleurs pourquoi nous encourageons, à quelques exceptions près, à reprendre la même charge au deuxième essai suite à un premier essai raté. Et ça s'applique même si c'était à cause d'une faute technique et non d'un manque de force. De façon générale, on recommande un premier essai aux alentours de 90 à 92% de ton max. Et si pour une raison X, tu ne te sens pas aussi en forme qu'à l'habitude dans ton échauffement, n'hésite pas à aller baisser ton premier essai. Tu as jusqu'à 5 minutes avant le début de la compétition pour le faire. Numéro 2, focusser sur ce que tu ne contrôles pas. Et la liste peut être longue. L'heure de la pesée ne te convient pas, tu n'aimes pas l'arbitre, la pause au bench est trop longue, il y a trop d'athlètes en même temps à l'échauffement, tu n'as pas assez de temps entre les essais, etc. Eh bien, sache que tu ne contrôles pas ces aspects et que tout le monde est dans le même bateau. Vaut donc mieux concentrer ton énergie sur ce que toi, tu peux faire pour avoir une compétition à la hauteur du travail que tu as accompli dans les dernières semaines. Numéro 3, ne pas compartimenter tes levées. Un levé à la fois. Si un essai ne se passe pas comme prévu, c'est à toi d'adapter ton discours pour que le reste se passe mieux. Et si par exemple tu es déçu de ton résultat au squat, ta compétition n'est pas gâchée pour autant. C'est pour ça que tu dois apprendre à compartimenter les levées. Lorsque le squat est terminé, il est terminé. Tu passes au bench et c'est un peu comme commencer une nouvelle journée. Numéro 4, manger n'importe quoi. Ça fait peut-être plusieurs semaines que tu t'entraînes très fort et que tu manges bien. Même si tu as réussi ta pesée, ce n'est pas le moment de te claquer un party de bouffe. En compétition, nous te conseillons d'opter pour des aliments que tu consommes habituellement et qui te font sentir bien. On s'entend, tu veux pas avoir envie de vomir à chaque essai ou sentir que ta ceinture est trop serrée non plus. Et tu vas avoir une énergie constante tout au long de la compétition. Idéalement, nous te conseillons de rester relativement santé dans tes choix. Et finalement, numéro 5, faire preuve d'arrogance. Tu n'es pas plus important qu'un autre. Même si tu es en compétition, tu n'as pas à rabaisser les autres pour te remonter. En fait, si tu as confiance en toi, tu ne devrais pas en ressentir le besoin. Vaut donc toujours mieux créer une énergie positive autour de toi. Et peu importe le résultat, tu n'as pas à être déçu si tu sais que tu as tout donné. Le gagnant d'une compétition est le meilleur à cette journée, point. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à en parler à un ami, à nous suivre sur Instagram et à écouter nos podcasts.